C'est l'électricité solaire qui est la plus variable en termes de production. Elle fluctue en fonction de l'ensoleillement des panneaux. De 0% la nuit, elle atteint son pic de production à midi, 17% de la consommation de Tahiti. Mais elle peut retomber rapidement à 5%, comme mesuré au moment de notre tournage. Il faut alors charger les groupes thermiques. La partie la plus complexe de ces missions, c'est la première, c'est d'assurer la stabilité du réseau et le placement des énergies sur le réseau. Pourquoi ? Parce que nous avons de plus en plus d'énergie intermittente, comme le solaire, et que nous avons besoin d'ajuster en permanence les moyens de production en fonction de la réalité météo. Est-ce que nous avons des nuages sur Tahiti ? Est-ce que nous avons une période ensoleillée ? Est-ce que nos bassins hydroélectriques sont pleins ? Cette salle high-tech intègre les derniers équipements informatisés. Elle permet en un coup d'œil aux dispatchers de comprendre ce qui se passe sur l'ensemble du réseau de toute l'île de Tahiti. Production et distribution, 2800 km de lignes, 180 interrupteurs télécommandés pour alimenter les abonnés. Samedi dernier, l'outil n'a pas empêché la foudre de priver d'électricité la moitié est de l'île, mais il a permis un rétablissement du réseau plus rapide. On peut dire que c'est peut-être grâce au système, même c'est souvent grâce au système, parce qu'à l'époque, avant qu'on ait ce nouveau dispatching, il fallait chercher où vraiment était le défaut, mais là il avait tout sous les yeux, donc c'était plus facile pour lui à voir où était vraiment le problème. Cette véritable tour de contrôle entre les producteurs d'énergie solaire, les barrages hydroélectriques et les centrales thermiques a nécessité un investissement de 60 millions pour EDT.